Partager avancées qui réalisées dans la gouvernance locale dans le domaine de l'eau potable et assainissement, consolider progrès qui déjà réalisés dans le domaine et puis encourager l'engagement collectivité territoriale dans la prise en charge copilotage service de l'eau potable et assainissement c'est quelques parmi objectifs 3 journées atelier ça d'INEPA lancé lundi 16 juin 2025 là. Directeur général d'INEPA, ingénieur Théophile Austinville, dans l'intervention mettait accent sur l'importance autonomie financière opérateur principal et puis transfert progressif maîtrise ouvrage by municipalité qui selon lui c'est principal pilier pour réforme et développement de l'eau potable et assainissement. La DINEPA a élaboré une stratégie sectorielle décennale 2022-2032 qui prévoit entre autres le renforcement des capacités de 80% des municipalités dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, ainsi que le transfert effectif de l'ensemble des systèmes à 4% d'entre elles d'ici 2032. Ce transfert, pour être durable, doit se faire dans les conditions bien encadrées, incluant notamment le transfert des actifs et passifs, la gestion des ressources en eau disponible et enfin la prise en compte de l'environnement institutionnel et opérationnel. Ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Raphaël Osti, souligne diverses initiatives. Il dit d'INEPA a déjà commencé pour rapprocher services liés puis près population. Il fait connaître tout. Il y a diverses avancées qui fait. Dans mettre campé cadre juridique qui clarifie attribution collectivité et puis mise en œuvre programme réglo qui visait renforcer gouvernance locale de l'eau potable et assainissement qui te permet institutions à valoriser expérience pilote souterrain. Cependant, ministre PTCA rete quoi un gros défi pour arriver à accès équitable et puis durable à l'eau potable et assainissement dans commune. Depuis 2016, plusieurs avancées significatives ont jalonné ce cheminement parmi lesquelles il faut noter l'adoption d'un cadre juridique clarifiant les attributions des collectivités territoriales, notamment à travers les articles 12 et 19 de la loi cadre créant la DINEPA. Des défis importants demeurent, toutefois, qu'ils soient d'ordre institutionnel, financier ou technique. Ils se traduisent notamment par une répartition inégale des capacités entre les territoires, des ressources budgétaires encore incertaines et des mécanismes de suivi et évaluation à renforcer. Ministre intérieur collectivité territoriale Paul-Antoine Bien-Aimé qui t'a participé dans l'activité ça fait qu'on ait accès à services de base dans commune yo rete un gros défi pour magistrat yo. Li promettre ministère intérieur à continuer à renforcer engagement envers municipalité yo dans aider au joindre financement pour mise en place stricte de l'eau potable pour bien-être population. L'engagement de mon ministère auprès des municipalités est renforcé par cette coopération avec la DINEPA et avec ce secteur dont elle a la charge. Cette coopération s'étend à la réalisation conjointe des actions de plaidoyer, de recherche de financement, de mise en place de structures EPA, ainsi qu'au renforcement des mairies désireuses de s'engager pleinement dans le développement et le contrôle du secteur pour le bien-être de leur population. Vice-président FENAM Denoual Antenor Soubopal déclaré collectivité territoriale doit principal acteur dans la gestion et distribution de l'eau potable dans la communauté. Les critiques mais pris les responsables affichés envers commune côté yo pas répondre aux besoins citoyens surtout dans les affaires de l'eau potable. En tant que maire, nous sommes les premiers témoins des souffrances de nos populations face au manque d'infrastructures, à la désuétude des réseaux et l'absence d'entretien. Bref, la pénurie en eau à laquelle certaines populations haïtiennes font face. Le transfert de compétences aux communes en matière d'eau potable ne doit pas être symbolique, mais réel, structuré, accompagné et durable. Gouvernance locale est un avancement projet réglo
C'est quelques parmi points qui discutés pendant la première journée atelier si là, cap fait en même temps dans Port-au-Prince et dans la région sud pays.